spectacle à assumer, à assurer. Si la dernière scène arrive trop vite, avec un mort trop pressé, que va penser notre public? Notre beau public, mon superbe public, mon admirable public, vous, mon public chéri, mon public adoré, je vous aime, je vous adore. Oh, n'en faites pas trop quand même, hein. Attendez, je vais leur chanter un petit air d'opéra bouffe. On passe à table. C'est bien le moment. En vous alors, vous n'êtes jamais contente? Je vais les occuper et cela va leur faire plaisir. La 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 la. Oh, bravo, c'est magnifique, c'est super, splendide. Vous êtes d'une sensualité époustouflante, votre voix est d'une délicatesse imperceptible. Je vous adore. Sauvé par un bouffon. Les fleurs ne sont pas chères. Elles sauvent nos feuilles de chou, d'une surdité certaine. Oh, merci. Je vais chanter encore un peu. Il ne faut pas que le public pense que je ne l'aime pas, que je n'ai rien à jouer et rien à chanter. Mais vous n'avez rien à jouer, madame. Vous n'avez rien à jouer. Vous tournez en rond sur scène sans savoir où aller. Nous tournons en rond sur scène sans savoir où aller. Si, vers la dernière scène. Vers une mort certaine. Ça vous fait rire, vous? Oui, et eux aussi. Bon, pas cette fois-ci. Mais la prochaine fois, je vous fais rire, promis. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vous, venez avec moi. Mais enfin, mais laissez-le tranquille. Il se rit de me voir mourir ici. Qu'il prenne ma place. Bon, d'abord, vous n'êtes pas encore morte. Et ensuite, vous prétendiez tout à l'heure que ce public n'existait pas. J'ai changé d'avis. J'ai retrouvé la vue, je veux garder la vie. Parce que ça vous arrange. À ta place. Allez. Ça va. Et cessez cet enfantillage. Vous êtes le metteur en scène quand même, un petit peu de tenue. Je vous rappelle que cette pièce n'est pas écrite. Ils vont peut-être essayer de lui donner une fin un petit peu moins dramatique. Ce public est venu en avance, voir une pièce qui n'est même pas encore écrite. Il n'empêche qu'elle se joue quand même. Elle avance lentement. Derrière l'imaginaire, Une mort certaine. Elle processionne. devant le réalisme. Un public attristé. Mais soyez donc un public attristé. Mais ne rigolez pas Soyez digne et respectueux. de notre douleur. Et de notre chagrin. Mais faites un effort, que diable! Elle processionne, pleureuse, Vers un destin mortel. écrit avec le rire. Et le pire, Unis dans le malheur. d'une chute. Bon, soyons plus clairs, plus précis. Nous ne connaissons pas les capacités de compréhension de ce public. Leur niveau culturel. Oui, utilisons un mot simple à comprendre de tous. Donc, d'une fin... Tragique. Tiens, il est où le tragédien? Il a disparu. Mais non. Il prend son rôle très à cœur, vous savez. Mais je l'ai vu tout à l'heure, il répétait son texte inexistant dans les coulisses. Ce qui est bien avec ce genre de personnage, c'est que le tragique est un aphrodisiaque. Et le drame, un excitant grisant. Attendez ma chère, j'irai même plus loin. L'idée de la mort est son Viagra. Il bande rien qu'à l'idée d'une oraison funèbre. Vous ne pouvez pas comprendre. Le tragique est ma passion. Lorsque la mort se fait entendre, venant de loin, sans concession, il me faut toujours reprendre en main mon érection. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive?
J'en ai marre de ces rimes me prenant pour crétin. Cette pièce me déprime. Je vais noyer mon chagrin avec un millésime de pinard assassin. Ne pleurez pas, vous êtes un excellent tragédien. Vous êtes même magnifique dans ce rôle. Il vous va à merveille. Oh, vous rimez comme un con, c'est tout. Hein. Mon texte est nul, mes rimes débiles. Je suis aussi ridicule qu'un idiot, un imbécile. Non, pas si bête. Pas si bête, au contraire. Notez, monsieur, notez cette excellente idée qu'il vient d'avoir. J'ai pas tout suivi. Qu'on lui apporte à boire, qu'on lui apporte son pinard assassin, qu'il en boive des litres, qu'il picole comme un trou, qu'il se saoule à l'envie, qu'il ingurgite des litrons de rouquin, des barriques de guinglard, des citernes de gingin. C'était donc ça. Vous voyez qu'il se saoule d'un poison rouge pif, d'une vinasse fatale, juste pour qu'il crève ici à la dernière scène. C'est son idée. Ça demande. Je refuse, vous m'entendez? Je ne vous laisserai pas faire. Il donne une âme à cette pièce. C'est vrai ce qu'elle dit. Et elle est belle en plus, enfermée dans cet homme fragile. Ses vers sont beaux, ses rimes légères. Son rôle est magnifique, et il nous guide de ses rimes vers... L'obscène finale. Notez quand même, notez qu'il donne son âme à cette pièce. Ça pourrait être intéressant pour la suite. Et la fin. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bah, je sais pas, il fait partie de la pièce. Eh, dites, c'est lui qui va... à la fin? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Parce qu'il me mime. Ah, justement, peut-être qu'il vous désigne indirectement. Et non, lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Il est mort. Ah bah il ressuscite vite en tout cas. Hein. Enfin, moi, si je peux me permettre, il me dérange un peu tout de même. Et qu'est-ce qui vous dérange chez lui? Son silence de mort. C'est vrai qu'il est pas très causant l'animal. Ouais, mais il est bien vivant. Ah que t'es bien vivant le mime. Enfin, moi, il me dérange un peu tout de même. Hein. Son art ne ressemble en rien au vôtre, très cher. Évidemment. Son manque du silence s'oppose évidemment à l'hystérie castratrice d'une diva en mal d'amour. Je ne vous permets pas. Mais enfin, chaque fois que vous chantez, vous rameutez le quartier. Vous hurlez à la mort. On dirait qu'on vous écrabouille les pieds. Qu'on vous torture à mort, tiens. Bon, notez cette idée. Torturer à mort la grosse bonne femme. C'est ça. Tu touches à un cheveu de la dame et moi je te fais faire le saut de la mort à travers tout le théâtre. Compris? Calmez-vous, moi je disais ça. Pour rire? Oui, pour rire. Oui, bah d'accord. Notez bien quand même cette idée de mon Gilles. Le metteur en scène est volontaire pour faire le saut de la mort à travers tout le théâtre. Ah non. Ah si, et avec un gros coup de pied au cul pour te catapulter à travers tout le théâtre. Vous êtes malade. En attendant la maladie d'amour qui avance à grands pas. Oh, mon petit boubou. Comme il est mignon. C'est presque une déclaration d'amour. Je suis heureuse. Oui, attendez très cher, je disais donc. En attendant la maladie d'amour, j'ai déjà, et depuis fort longtemps, la maladie du rire et du délire, pauvre en tout. Il est encore mort. Non, il se relève. Il est fou. Oh, moi je le trouve plutôt amusant. Hein. Bon, moi j'attends toujours vos idées pour finir la pièce. Vous allez mieux? Je garde le silence pour éviter le pire. Une rime sentence faisant de moi un martyr. Ne vous inquiétez pas. Je vous protège d'une folle, furieuse et malfaisante. Pour moi, vous dites ça? À votre avis? Elle est pas folle? Ah, merci.